Bonjour, bonjour les divins. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du 15 août 2023. Jour de l'Assomption, le jour tout particulier pour Marie. Marie que je remercie chaque jour d'être à mes côtés, d'être aussi à vos côtés et d'être celle qui nous permet, oserais-je dire, de nous retrouver régulièrement pour les guidances mariales. Voilà, je vais baisser la musique. Voilà. J'espère que vous êtes confortablement installés afin de pouvoir profiter de ces 20-30 minutes que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Alors je vais éteindre totalement la musique. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal comme ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes... quel jour? Oui, donc mardi. Voilà, mardi 15 août. C'est le jour de l'Assomption. J'imagine que vous êtes peut-être allé à la messe ce matin. En tout cas, moi, j'y suis allée. Et comme à chaque fois que je vais à l'église, eh bien, j'allume un cierge. Évidemment pour mes enfants, pour ma famille, mes amis. Et également pour vous. Voilà. Et donc, ce matin, tout particulièrement, c'est vrai que je n'avais pas pu aller, en tout cas, assister à des offices là, ces dernières semaines. J'étais un petit peu... en vacances, j'en ai vraiment profité pour voir ma famille faire un petit peu le tour de France. C'est vrai que les distances, c'est toujours compliqué lorsqu'on habite loin de ceux qu'on aime. Alors aujourd'hui, donc c'est vraiment un jour tout particulier, évidemment, puisque c'est le jour qui célèbre bien, donc l'Assomption de Marie, c'est-à-dire le moment où Dieu l'a rappelé à lui, mais de manière, on va dire, directe, puisque ce n'est pas seulement son âme, mais c'est aussi son corps qui s'est élevé directement dans le ciel pour aller là-haut. Et oui. J'ai demandé à Marie aussi ce matin, évidemment, j'ai demandé à ce qu'elle veille sur nous tous, et je lui ai demandé, je me suis mise à genoux auprès de la grande statue. Je lui ai demandé, Sainte Vierge, s'il te plaît, reviens vite nous faire un coucou, refaire une apparition aux humains, parce que nous avons vraiment... Oups, c'est mon micro qui est tombé. Nous avons vraiment besoin de plus en plus de toi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il serait judicieux de sa part qu'elle vienne nous faire un coucou physique, de façon, déjà, de façon à nous faire du bien, et puis aider aussi à convaincre plus de gens de l'existence de Dieu, de l'existence de ce monde-là et du plan divin qu'il a pour nous. Et voilà, parce que c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis dans mes prières aussi ce matin. On ne peut pas dire que le monde aille très très bien. Voilà, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On parlera de ça sur la chaîne Divine Actu. Plutôt, je pense que nous avons vraiment besoin de Marie. Alors, si vous le voulez bien, avant de commencer, voilà, je ne le fais pas, je le fais très rarement, mais là, c'est quand même le 15 août. Et je vous invite à réciter avec moi « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Ouh, des petits frissons. Alors, nous allons prendre, comme d'habitude, notre oracle de Mère Marie universelle, enfin de Marie Mère universelle, pour faire cette, voilà, ce soin. Et puis, je vous ferai une petite vidéo à suivre sur les énergies, voilà, en ce 15 août. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses là. Il y a évidemment le 15 août, il y a la nouvelle lune qui aura lieu demain. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il est vraiment urgent de finir, de se positionner, j'ai envie de dire, très clairement avant l'automne. Donc il nous reste approximativement un mois. Voilà. Allez, nous allons... Pardon. Regardez. Quel est le message de Marie pour nous aujourd'hui? 1, 2. Ah, et ben voilà, elle vient de tomber. C'est parfait. Allez. On y va? On y va. Notre-Dame de l'Innocence. Alors, c'est une très jolie carte, évidemment. Vraiment très douce, puisqu'on y voit Marie qui ferme les yeux, qui met ses mains, vous savez, qui joint ses mains à la hauteur de son cœur, donc de son magnifique cœur immaculé. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait, avec cette carte, imaginer l'ascension, en fait, enfin l'assomption, l'ascension de Marie. Oui, tout à fait, on pourrait, enfin moi ça me fait penser à ça. Oh, excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, ouais, c'est l'avantage du... enfin, pas du direct, mais en tout cas des vidéos sans coupure. Pardon, excusez-moi. Oui, elle est très douce, très sereine. Ah ouais, vraiment, j'aime beaucoup ce visuel. Alors, je pense que nous l'avons déjà eu il y a quelques temps. Mais là, je trouve que c'est vraiment une carte très douce pour ce jour d'Assomption. Voilà. Alors, nous allons découvrir le message de cette carte, de cet oracle, donc de Notre-Dame de l'Innocence. Alors, vous pouvez ou fermer les yeux et écouter tranquillement, ou bien, au contraire, fixer cette très belle image, voilà, pour faire un petit peu, je dirais pas comme une hypnose, mais en tout cas pour être pleinement concentré dans l'écoute. Allez, allons-y. Voici son message. Je te demande d'abandonner toute peur du jugement. Laisse-moi être proche de toi. J'honore la pureté de ton être qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Tu n'as pas à avoir peur de me laisser entrer complètement et librement dans ton cœur. J'entends tes pensées, tes émotions et tes prières les plus secrètes. Je souhaite que tu t'ouvres complètement à moi afin que je puisse t'aider sans retenue. Dis-moi même ce que tu as peur de t'avouer à toi-même et sache que je ne te jugerai jamais. Je comprendrai et t'apprendrai à t'aimer et à te pardonner parce que, en vérité, tu es mon enfant à jamais et je ne me détournerai jamais de toi. Et oui, si vous avez des enfants, j'imagine que, enfin en tout cas, voilà, que vous leur pardonnez tout, que vous essayez le plus possible de ne pas les juger et que quoi qu'il arrive, vous les aimerez toujours. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne et j'imagine que toutes les mamans, on va dire normales, agissent de la sorte. Et là,
c'est vraiment ce que nous invite à faire Notre-Dame de l'Innocence, à nous rappeler qu'elle est notre maman et qu'elle ne nous jugera jamais et qu'elle ne se détournera jamais de nous. Sans même nous en rendre compte, nous pouvons freiner notre développement. Nous pouvons cacher des parties de nous aux autres ou avoir l'impression d'être obligés de jouer un rôle, de montrer un visage particulier ou d'agir d'une certaine manière afin de nous rendre acceptables. Cela nous a probablement été inculqué dans l'enfance et nous avons continué à le croire sans toujours en prendre conscience. L'oracle de Notre-Dame de l'Innocence vient à vous avec le message que le temps est venu d'abandonner vos anciennes hontes et culpabilités et de révéler davantage ce que vous êtes. Ne craignez pas d'être jugés. Les jugements ne blessent que lorsque nous les avons sur nous et les acceptons au lieu de comprendre qu'ils ne sont pas fondés. Ce n'est que l'expression d'un malaise chez la personne qui juge. La Sainte Mère nous apparaît pour nous le rappeler. Nous sommes innocents par nature et purs de cœur. Elle nous demande d'avoir de la compassion pour les erreurs que nous avons commises dans notre vie, parce que nous avions fait du mieux que nous pouvions, même si ce n'était parfois pas aussi habile que nous l'aurions voulu. Grâce à ce rappel, nous avons moins de risques de tomber dans le piège consistant à nous juger nous-mêmes. À partir de cet espace d'acceptation de soi et de considération, nous pouvons nous ouvrir aux autres avec approbation et respect inconditionnel. Si une personne nous juge, nous savons que c'est parce qu'elle ne sait pas aimer inconditionnellement et qu'elle est de ce fait incapable d'aimer quiconque de cette manière. Nous pouvons continuer à l'accepter et à accepter ce qu'elle apprend sans nous laisser détruire par ses blessures. Quand elle constatera que nous continuons malgré tout à nous aimer et que nous ne sommes pas affectés par ses jugements, elle s'interrogera peut-être et commencera à guérir par le lâcher-prise. Cependant, il est possible aussi qu'elle ne soit pas prête à guérir et se mette en colère ou se sente triste. Notre tâche ne consiste pas à guérir les autres, quand bien même ce serait possible, mais à devenir la possibilité de guérir qui peut inspirer ceux qui sont prêts et à faire preuve de compassion quand ils ne le sont pas encore. L'oracle de Notre-Dame de l'Innocence a aussi un message pour ceux qui veulent aller plus loin, en se lançant par exemple dans la guérison ou l'expression créative, en créant de nouvelles opportunités ou en envisageant une nouvelle relation. Elle nous dit que nous le méritons. Elle nous rappelle que nous ne devons pas craindre de ne pas être à la hauteur et qu'il n'y a rien à cacher. Même la vulnérabilité peut être puissante quand elle est accompagnée d'un cœur divinement confiant, ouvert et empli d'amour pour soi. Il est temps de laisser de côté les humiliations des autres, leurs jugements et tous les souvenirs de jugement et d'humiliation. Avec compassion, vous pouvez les abandonner, même avec des larmes et de la colère. Il vous appartiendra ensuite de vous sentir bien avec ce que vous êtes et avec votre parcours de vie, y compris toutes les erreurs que vous avez faites et qui vous ont aidé à grandir et à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. La mère n'a rien contre vous. Elle n'a que de l'amour pour vous et se réjouit de tout ce que vous êtes. Et vous êtes autorisé à faire de même. Cher divin, on oublie trop souvent, et moi la première, c'est aussi pour ça que je vous remercie infiniment d'être présent lors des guidances mariales et des soins, parce que évidemment je travaille à ma guérison aussi.
Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Oui, nous avons tendance à oublier que Marie, tout comme Dieu évidemment, nous aime de manière inconditionnelle. Mais Marie, en plus ça, évidemment, est une maman. Donc elle nous aime vraiment comme une maman. Quoi que nous fassions, et même si nous avons fait des erreurs, et même si nous ne sommes pas parfaits. Et le message qui est là aujourd'hui pour nous, c'est que il est essentiel que nous nous pardonnions et que nous nous aimions autant qu'elle nous aime. Il est très important que nous nous regardions, vous savez que nous regardions ce qu'on appelle aussi notre enfant intérieur, le petit enfant que nous avons été. On a tous eu des parcours de vie avec des gens qui nous ont donné beaucoup d'injonctions. Sois sage, travaille bien à l'école, dis merci, tiens-toi droite, rentre ton ventre, arrête de manger tes ongles, pourquoi t'as pas eu 20 sur 20, attention, t'as taché ta robe, vous voyez, bon. On a été conditionnés, beaucoup, enfants. Voilà, c'est la société qui veut ça, malheureusement. Et de ce fait, nous avons, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de culpabilité sur qui nous sommes, ou plutôt qui nous pensons que nous ne sommes pas et que nous aurions pu être, et puis sur des erreurs peut-être que nous avons évidemment commises. Alors je l'imagine beaucoup, de manière inconsciente, en tout cas pas forcément délibérée. Et puis tout ça, ça nous pèse, ça nous pèse, ça nous pèse. Et puis le temps défile, et puis le moment où nous aussi nous allons rejoindre Marie, alors peut-être pas en escalator ascenseur direct comme elle l'a fait, mais il serait bon que nous travaillions à alléger notre cœur, à nous défaire de tout le poids de notre culpabilité, parce que cette culpabilité ne sert à rien. À la base, nous sommes des cœurs purs, nous sommes des enfants, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes donc forcément une petite partie de ce divin. C'est pour ça que nous sommes aussi des êtres divins. Alors nous sommes imparfaits, mais nous sommes des êtres divins avec énormément d'amour à donner et à partager. Et il est important aussi de considérer ce passage sur cette vie, alors que je vous espère à tous le plus long possible et dans la santé le plus possible jusqu'au bout, évidemment, mais nous ne sommes là, j'ai envie de dire, que pour expérimenter, mais surtout, nous sommes là pour aimer, être heureux. Et il me semble, et si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est que vous partagez ça, être aussi dans la foi de l'amour de Dieu, et donc de l'amour de Marie, bien évidemment. D'accord ? Voilà. Rappelons-nous que notre seule mission, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la mission de vie, etc., et j'en reparlerai sur une autre vidéo, mais la seule mission de vie qu'on ait véritablement, c'est d'être heureux et d'aimer. Alors, ça peut en faire deux, mais voilà. C'est vraiment la seule mission qui est la nôtre. Parce qu'il y a plein de façons de donner de l'amour, pas forcément en étant guérisseur ou soignant ou autre. Il y a mille et une façons d'incarner sa mission de vie sur Terre. Voilà. Alors, maintenant, nous allons, comme d'habitude, vous savez, faire le soin. Et avant ça, alors ce que je peux vous proposer, c'est de faire comme ce que je vais faire exactement maintenant, c'est-à-dire vous pouvez vous étirer et bâiller afin de vous détendre. Voilà. Vous pouvez rouler un petit peu les deux épaules, vous savez, vers l'arrière, vers l'avant. Alors la semaine dernière, j'ai un internaute, je crois que c'était un garçon, qui me dit, après le soin, il me dit, j'ai failli m'endormir et après,
je sais pas, j'ai eu envie de faire la sieste ou autre. Donc il parlait évidemment après le soin. Alors je ne sais pas si c'était ironique ou pas. Mais effectivement, de toute façon, c'est ce que je vous souhaite, c'est de vous détendre. Et puis même si vous écoutez cette vidéo ce soir dans votre lit, eh bien, vous avez tout à fait le droit de vous endormir parce que, enfin moi je sais que je le fais régulièrement. Le soir, voilà, je me mets une petite vidéo, enfin plutôt j'écoute en audio du coup, mais très douce, et j'aime beaucoup m'endormir avec des énergies de foi, des énergies divines. Voilà, c'est très apaisant. Donc n'hésitez pas à écouter cette vidéo avant une petite sieste, ou en tout cas vraiment installez-vous confortablement. Et avant de commencer, comme d'habitude, nous allons faire 3 grandes inspirations suivies de 3 grandes expirations. À l'inspiration, je vous invite aujourd'hui tout particulièrement à inspirer une lumière mariale, une belle lumière, alors blanche ou dorée ou scintillante, que vous allez inspirer par le nez, longuement. Vous pouvez rester une seconde un petit peu en bloquant votre respiration. Et puis à l'expiration, eh bien, je vous invite là, puisque c'est un petit peu le sujet de la culpabilité, n'hésitez pas à sortir par la bouche, même de manière bruyante. Hein, vous êtes tranquillement chez vous, donc c'est ok. Tout ce qui ne vous convient pas, peut-être tout ce qui vous pèse, tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Voilà, allez. Je reviens dans 30 secondes, je vous laisse. À tout de suite. Voilà. Maintenant que vous êtes parfaitement détendu, vous avez les yeux fermés, vous êtes confortablement installé pour profiter de ce soin. Visualisez que vous baignez dans une cascade de lumière blanche. Imaginez que des sons mélodieux émanent de chaque goutte d'eau, tandis que la cascade se répand sur vous. Vous vous purifiez dans un bain de lumière de sons curatifs. Laissez tout souvenir de honte, de culpabilité ou de jugement se dissoudre doucement, que vous vous en souveniez consciemment ou non. Voilà, vous êtes dans une belle cascade de lumière blanche, bercée par des sons curatifs mélodieux. Vous êtes en train de vous purifier dans un bain de lumière en laissant tout souvenir de honte, de culpabilité ou de jugement se dissoudre doucement. À présent, vous percevez le visage aimant de la Sainte Mère au-dessus de vous et vous prenez conscience que les gouttes de la cascade de lumière sont des larmes de guérison. Et oui, les larmes de la Sainte Mère qui viennent sur vous pour vous guérir. La Sainte Mère vous aide à éliminer vos anciennes douleurs, celles dont vous vous souvenez comme celles que vous retenez inconsciemment dans votre corps. Détendez-vous et demeurez avec
la Sainte Mère, en ressentant son amour et son acceptation absolue pour vous. Vous êtes aimé. La mer vous guérit. L'eau de la cascade sont les larmes de guérison. Votre honte s'en va. Votre culpabilité s'en va. Vos douleurs s'effacent et notre Marie bien-aimée est là, tout près de nous, tout près de vous, et vous diffuse son amour inconditionnel de maman bienveillante. Sentez tout l'amour qu'elle a pour vous, cet amour si grand, si fort, si pur. Cet amour que nous-mêmes ressentons pour nos enfants, nos nouveau-nés, nos petits anges. Le souhait de la mère, de notre mère à tous, est que nous parvenions à nous aimer autant qu'elle-même nous aime. C'est pour cela que vous êtes aujourd'hui sous cette belle cascade d'amour, de lumière, pour vous purifier de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous blesse et qui ne sert à rien. Vous avez fait de votre mieux. Vous êtes un être humain, doté d'un grand cœur, que la vie terrestre a parfois secoué. Pardonnez-vous, pardonnez-leur, et reprenez maintenant le chemin de votre vie, de votre mission sur terre, celui de vous aimer pour pouvoir à votre tour donner de l'amour. Voilà. Voilà. Vous êtes revenu à cet état d'enfant et la mère vous entoure de ses bras. Ayez confiance, elle est toujours là. Même si aujourd'hui vous avez 20, 30, 40, 50, 70 ans, peut-être 80, peut-être 90 ou plus, je vous le souhaite. Notre mère, la Vierge Marie, Notre-Dame là de l'Innocence, est avec vous et vous aime. Elle vous a pardonné. Pardonnez-vous vous-même. Et puis, cher divin, nous allons maintenant conclure ce processus de guérison avec la prière d'affirmation, comme nous le faisons chaque semaine. Et je remercie les magnifiques divins qui prennent le temps d'écrire cette phrase dans les commentaires de façon à ce que vous puissiez la relire régulièrement. Alors, je vais la lire entièrement une première fois et puis je la relirai plus doucement et je vous inviterai à répéter derrière moi. Notre-Dame de l'Innocence, rétablissez ma confiance en moi et la réalisation de ma pureté innée.
puisse ma nature sacrée devenir une lumière qui aidera les autres à prendre également conscience de leur innocence éternelle, afin que toute l'humanité puisse agir en s'appuyant sur la vérité plutôt que sur l'humiliation et la culpabilité déplacée. Puissent nos cœurs se libérer et être bénis par votre lumière, qu'il en soit ainsi. Allez, nous allons reprendre ensemble. Notre-Dame de l'Innocence, rétablissez ma confiance en moi et la réalisation de ma pureté innée. Notre-Dame de l'Innocence, rétablissez ma confiance en moi et la réalisation de ma pureté innée. Puisse ma nature sacrée devenir une lumière. Puisse ma lumière sacrée devenir une lumière qui aidera les autres à prendre également conscience de leur innocence éternelle. Qui aidera les autres à prendre également conscience de leur innocence éternelle, afin que toute l'humanité puisse agir en s'appuyant sur la vérité plutôt que sur l'humiliation et la culpabilité déplacée. Afin que toute l'humanité puisse agir en s'appuyant sur la vérité plutôt que sur l'humiliation et la culpabilité déplacée. Puissent nos cœurs se libérer et être bénis par votre lumière. Puissent nos cœurs se libérer et être bénis par votre lumière. Qu'il en soit ainsi. Voilà, cher divin. Le soin pour aujourd'hui est terminé. Vous pouvez garder les yeux fermés quelque temps encore, vous endormir, vous recroqueviller, remonter peut-être le petit plaid. Voilà, faire une petite sieste et rester sur ces belles paroles et sur, je vous le souhaite, cette visualisation vraiment qui vous a fait beaucoup de bien, cette visualisation de purification. En tous les cas, moi, je vous suis extrêmement reconnaissante. Je me sens pleine de gratitude d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que vous avez ressenti l'amour de Marie autant que moi pendant cette guidance. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous aimer, parce que c'est tout ce qui nous est demandé ici-bas finalement. Hein. Et voilà, et c'est en retrouvant notre innocence et en étant l'amour que nous pourrons inspirer le monde et le guérir de tout le mal qui y règne. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être un exemple, en fait, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de guérir votre âme, comme je le dis souvent. Chaque âme qui guérit, guérit le monde. Je vous aime infiniment. Je vous souhaite un merveilleux 15 août avec notre Marie. J'espère que vous aurez le temps d'allumer un petit cierge, alors à l'église si vous le pouvez, mais aussi chez vous en tous les cas. Vous voyez, moi je vous montre. J'ai mis le cierge à l'église. Et puis là, j'ai évidemment toujours ma lumière blanche
qui m'accompagne. Prenez grand soin de vous les divins, je vous retrouve pour une autre guidance dans quelques minutes sur les énergies à venir et les messages du ciel de manière plus générale. Je vous embrasse très fort, merci de votre fidélité, à très très bientôt, au revoir.